avons parlé, que notre volonté, c'est que la volonté de Dieu s'accomplit dans notre vie. Alléluia. Amen. Dieu est dans sa parole. Alléluia. Amen. Donc ce matin, nous parlons ici de l'histoire de Ruth, de son époux et de ses deux fils. Alléluia. Qui ont quitté Bethléem parce qu'eux se sont dit où le pain manquait dans ce village. Alléluia. Ils n'avaient plus de pain. Pain, c'est la nourriture. Alléluia. Il n'y avait pas la nourriture. Donc pour cela, le mari de Naomi, ses deux fils, quittent Bethléem pour aller s'installer à Moab. Alléluia. Nous savons comment Moab a été construit. Alléluia. Ces deux filles qui ont couché avec les papas. Et c'est comme ça, fils de l'autre s'appelait Moab. Et puis l'autre s'appelait Ami, quoi la même. Alléluia. Donc c'est là-bas, et ils sont partis. Alléluia. Mais ils sont partis sans consulter l'Éternel. Alléluia. Ils ont pris la route, ils sont partis. Sans même dire à Dieu, je m'en vais à Moab. Mais là où ils sont partis, ce n'était pas une terre que l'Éternel les a promis. Une terre là où vous allez trouver la bénédiction. Ce n'est pas une terre où la grâce de Dieu allait surabonder sur les vies. Alléluia. Il y a des lieux, quelle que soit la famille, quel que soit ce que tu traverses, écoute la voix du Seigneur d'abord, avant de partir. Alléluia. Lorsque le peuple de Dieu a été pris en esclavage en Égypte, c'était déjà prédit par Dieu lui-même. Alléluia. Donc, mais cette fois-ci-là, pour Abimelech, Dieu n'est pas parlé. Parce que l'Abimelech, là où il était, il n'y avait plus de nourriture. Donc, il court pour aller dans les lieux où on adore les faux dieux. Où on tue les bébés et on les jette dans le feu. On sacrifie des enfants là-bas. Et ils ne connaissent pas le nom de Jésus. Or, pourtant, eux, ce sont des enfants de Dieu. Si vous fuyez, allez-y quelque part d'autre où le nom de l'Éternel est invoqué. Mais eux, ils ont fui, ils ont pris autrefois. Là où ils sont partis, c'est des dieux étrangers qu'on adore là-bas. Alléluia. Là-bas, au lieu de trouver la paix du cœur, le mari de Naomi tombe, il meurt. Alléluia. Ça a commencé. Quelque temps, ces deux fils aussi ont pris deux femmes de là-bas. Ça n'a pas tardé, ces deux fils aussi, les deux sont partis, ils sont morts. Alléluia. Là où Naomi pensait que où elle est partie avec son mari, c'est du bonheur, voici le malheur qui a commencé. Alléluia. C'est pourquoi, quel que soit dans le lieu là où tu te trouves, quel que soit ce qui se passe, si le Seigneur ne t'a pas dit quitte, reste tranquille. Quand Dieu même il ferme une porte, il ouvre l'autre porte. S'il faut partir, c'est qu'il y a une porte qui a déjà fermée. Pourquoi toi tu rentres là-bas? Mais la porte est encore fermée, tu vas où? Alléluia. Naomi n'avait pas le droit de partir avec son mari, avec ses enfants. Elle devait rester. Parce que ceux qui sont restés à Bethléem, ils ne sont pas morts. Alléluia. Amen. Mais elle qui a quitté Bethléem, qui a parti avec son mari, ils ont trouvé la mort là-bas. Alléluia. Amen. En tant que des enfants de Dieu, nous devons vraiment écouter la voix du Seigneur. Mettez l'oreille à la voix du Seigneur. Parce qu'on ne joue pas avec le Seigneur. Alléluia. Amen. Il y a des terres où le Seigneur ne veut pas nous voir. Il y a des lieux, quand Jésus t'a choisi, quand il t'aime, il y a des choses qu'il ne faut pas faire. Il y a des terres qu'il ne faut pas partir. Alléluia. Amen. Comme notre Père le prêtre souvent ici, il dit Abel allait chercher quoi sur le terrain de Caïn. Alléluia. Malédiction qui adore le faux Dieu. Toi, un enfant de Dieu, tu cours, c'est dans ce village maudit là qui t'en va. Voilà ce qui s'est passé. Son mari va tomber, il meurt, ses deux fils vont mourir. Quelque chose va se passer dans le livre de Ruth encore, chapitre 1, versets 6 à 14. Là, on va voir quelque chose là-bas.
Verset 6. Verset 6 à 14. Oui. Puis elle se leva, elle et ses belles filles, oui, afin de quitter le pays de Moab. Oui. Car elle apprit au pays de Moab que l'Éternel avait visité son peuple et lui avait donné du pain. Amen. Tu continues sur la page. Vous voyez, alléluia. C'est des personnes qui louent, qui ne savent pas où partir, qui n'ont pas de repère. Ils n'ont pas un lieu. Alléluia. Donc, ça dit que un coup encore, elle quitte moi parce qu'elle a appris que Dieu a fait descendre du pain maintenant à Hitler. Alléluia. Il y a des chrétiens papillons. Il y a des chrétiens qui ne sont jamais assis dans la foi. Il y a des chrétiens même là qui ne savent même pas si Jésus peut les sauver. Il y a des chrétiens qui ne savent même pas le pouvoir, la capacité de Jésus. C'est que Jésus peut produire dans les vies. Il y a des chrétiens qui ne savent pas. Ce n'est pas tous ceux qui disent Jésus, qui ont une détermination spirituelle avec Jésus. Alléluia. Regarde, quand tu aimes Jésus et qu'il t'a choisi, plus souvent il te met à l'épreuve, non? Toi aussi souvent il te met aussi à l'épreuve. Alléluia. Regardez la veuve de Sarepta. Dieu savait que là-bas il y a une veuve qui a son fils. Si elle finit de manger petite farine, elle va mourir. Elle est son fils. Mais Dieu qui est dans les cieux, il a vu ça. Alléluia. Il va dépêcher son serviteur Élie. La veuve, elle avait un reste. Ça dit ce qu'elle avait, c'est le reste. Si elle finit de manger, elle va mourir. Mais en Élie, il y avait une multiplication en Élie. À mon nom, la pluie ne va pas tomber. La rosée ne va pas tomber. Alléluia. Il avait déjà la bouche autorisée. Il y avait déjà une multiplication en lui. Alléluia. Mais la veuve n'a pas dit, comme si je mange petite farine qui reste à elle, je vais mourir là. Attends, je vais quitter mon village pour aller mourir ailleurs. Alléluia. Souvent Dieu regarde notre détermination pour nous payer. Il est là souvent le décret de notre foi pour nous payer. Quand les gars vers lui, et que tu lèves les regards vers les soutiens de tout le monde, il est limité avec toi. Parce qu'il sait que lui-même qui t'a appelé là, tu ne lui mets pas spécialement à l'épreuve. Pourtant, il attend souvent qu'on lui mette à l'épreuve. Il savait que la veuve à Sarepta allait mourir. Si elle finit de manger, il n'y a plus rien à manger. Il va dire, Élie, encore moi j'ai mis la multiplication. J'ai mis la provision. Je mets ta bouche. Je t'envoie vers cette veuve-là. Parce que j'ai eu une alliance avec la veuve. Alléluia. Je sais que par toi, je triompherai. J'atteindrai